Bonjour, ici Diane Lefebvre de l'étage des enfants. On m'a demandé de partager un peu notre expérience avec le papier de toilette lavable, étant donné la folie qu'il y a présentement concernant la pénurie de papier de toilette, ou en tout cas l'impression de pénurie de papier de toilette. Comme ça fait 4 ans qu'on est au papier de toilette lavable, je vais vous partager un peu comment ça fonctionne. Tout d'abord, ça se peut très bien que pour certains, ce soit un peu une impression de dégoût là, la première fois qu'ils entendent ça. Pour être honnête, même si on faisait beaucoup de choses pour essayer d'être écolo depuis un bout de temps, j'y avais pensé, j'y avais réfléchi quand même pendant quasiment 6 mois avant qu'on se lance officiellement, il y a 4 ans de ça. Puis quand on s'est lancé, ben là, je magasinais beaucoup là, le papier de toilette en tissu en ligne. Puis là, finalement, vu que c'était quand même un bon budget, on s'est dit, bon, on avait des vieux t-shirts, on s'est dit, on va découper ça, puis on va essayer si on aime ça. Puis finalement, ben, on a tout le temps continué comme ça. On a adoré l'expérience, fait qu'on est allé avec des vieux t-shirts. Puis c'est très, très, très résistant. Il y en a qui commencent à avoir des trous, parce que ça fait 4 ans là, qui sont utilisés, fait qu'on les jette au fur et à mesure. Puis dès qu'on a un gilet qui est taché, des leggings des enfants troués, ben on les passe en papier de toilette. Donc, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Il y en a beaucoup qui se questionnent comment ça marche, ça fait-tu des odeurs, ça se lave-tu bien. Quand on a décidé de se lancer, ma troisième était aux couches lavables. Fait que quand on lavait ses couches, on s'est rendu compte que peu importe ce qu'il y avait dans les couches, il ressortait de la laveuse vraiment propre. Fait qu'on s'est dit ça ne changerait pas grand-chose, que ce soit une couche ou des morceaux de tissu. Fait que le tout ressortait tout le temps très propre de toute façon. Donc, on a commencé en mettant notre papier de toilette directement dans le bac à couches. Maintenant, ce qu'on utilise, parce qu'on n'a plus de couches lavables, fait qu'on avait besoin d'un bac moins gros, on utilise une petite poubelle comme ça qui a été achetée au Dollarama. Ensuite, on a un sac. J'ai pris ce que j'avais chez nous, c'est un sac à pain fabriqué par Marie-Phil. J'avais ça chez moi, fait que c'était exactement la bonne grandeur. Ça fait en sorte qu'on piche ça là-dedans au fur et à mesure, puis quand on a terminé, quand il est plein, on a juste à enlever le sac. J'arrive au-dessus de la laveuse, j'ai pas besoin de toucher à rien. Je vide le sac, j'envoie le sac aussi au lavage. Il se lave en même temps. C'est sûr que je mets le cycle de lavage là, le plus intense à l'eau chaude et puis moi je rajoute des huiles essentielles pour désinfecter un peu. Ça c'est un autre débat, vous ferez ce que vous voudrez. Mettez des huiles essentielles dans votre laveuse, c'est votre choix. Moi j'en mets. Sinon, non, il n'y a pas de couvercle, c'est plus facile pour les enfants. Je trouvais qu'il y avait moins à toucher des trucs qui étaient sales, contaminés. Ils font juste lancer ça là-dedans. Ça fait pas d'odeur, contrairement à quand j'avais une poubelle à couche, que dès qu'on levait le couvercle, là, il venait des odeurs de macéré là-dedans. C'est sûr qu'on essaye de ne pas dépasser 3 jours pour le laver, mais tu sais, côté odeur, ça, nous, on n'a jamais eu de problème. Ensuite, même ma petite de 2 ans maintenant est capable de nous aider à les plier. Fait que je peux pas dire que ça rajoute beaucoup de travail à ce niveau-là. C'est sûr que c'est une brassée de lavage, mais entre ça, puis aller essayer d'aller en chercher au Costco présentement, je pense que c'est beaucoup moins de travail le laver. Sinon, ce qui est souvent demandé, bon, c'est sûr que si vous n'avez pas de t-shirt, quoi que ce soit, mais il y a beaucoup, beaucoup d'artisanes québécoises qui en fabriquent. Puis là, présentement, ils ont relancé, là, il y a beaucoup de petites entreprises qui en font beaucoup, beaucoup plus, qui ont lancé la production vu l'augmentation de la demande. Au niveau du lavage, j'en ai parlé. Il y en a qui disent qu'ils seraient à l'aise de le faire, mais pour le pipi seulement. Ben ça, c'est une question de goût. Nous, on s'en sert pour tout. Il y a une bonne raison pour ça. Mais sinon, c'est quelque chose qui peut se faire. Puis en plus, mettons que vous l'utilisez juste pour les pipis, puis vous voulez prendre le papier de toilette normal pour le reste, ben quand c'est juste un peu de pipi qu'il y a dessus, ben c'est très facile de passer dans un lavage normal avec les serviettes. Même certains lavent directement avec leurs vêtements. C'est sûr que moi, quand je fais une brassée, je prends mes 2 chaudières comme ça parce qu'on a 2 salles de bain. Fait que j'envoie tout ça dans une laveuse puis je mélange rien d'autre avec. Mais si c'était juste des pipis, probablement que je le ferais. Pourquoi on le fait pas, nous, de cette façon-là? Probablement parce qu'on s'est habitué de l'utiliser en tout temps, puis les enfants sont habitués. Puis honnêtement, quand on s'habitue au lavable,
c'est moins agréable de retomber au papier de toilette régulier. Puis aussi, on a le mouvement là, de papier de toilette très, très, très intégré. Donc, nous, les rares fois que on a un rouleau de papier de toilette là parce qu'on a eu de la visite ou peu importe, ben le réflexe est tellement intégré que tout le monde finit par prendre le papier de toilette. Puis les enfants, ben là, ma fille a 9 ans, puis ça fait quand même 4 ans qu'on utilise ça. Fait que leur geste là, de s'essuyer puis de le jeter dans la chaudière est tellement intégré que quand on a le malheur de ne pas enlever le papier de toilette tout de suite après que la visite soit passée, ben les filles ont tendance à prendre le papier de toilette en papier, de s'en servir et de le lancer dans ma chaudière. Donc, quand j'arrive pour le mettre au lavage, il faut que j'enlève le papier de toilette en papier. Fait que c'est vraiment pas le fun. Fait que nous autres, c'est vraiment... le papier de toilette en papier, il est banni en cas de... Sauf quand vraiment il y a de la visite, puis là, on leur sort un peu de papier de toilette pour le temps qu'ils sont là. Sinon, bon, il y en a qui se questionnent, est-ce que c'est vraiment écologique, ça fait du gaspillage d'eau, etc., etc. C'est sûr que la production du papier de toilette, j'ai pas les chiffres, puis je me lancerai pas là-dedans, mais gaspille quand même énormément d'eau. Puis de notre côté, la façon qu'on fonctionne, je crois, j'ai pas de preuves, là, mais je crois qu'on économise beaucoup, beaucoup plus d'eau que ce qu'on prend en lavage. Parce que par exemple, les enfants, quand c'est le temps de partir le matin, ils sont quatre. Fait que là, le temps que chacune passe aux toilettes, quand c'est juste un pipi, ils flushent pas entre les deux. Ils passent une après l'autre, puis on flush à la fin. Fait que souvent, on peut sauver, je pense qu'on dans une journée, on sauve à peu près 75% des flushs de toilettes. Fait que tout ce eau-là qu'on économise, ben, on le passe en laveuse après. Sinon, j'ai fait le calcul, là, juste avant de partir la vidéo, je voulais le calculer en direct, mais mon téléphone est utilisé. Euh, les filles, je sais pas s'ils en utilisent trop parce qu'ils sont pas habitués puis qu'ils viennent comme oh mon Dieu du papier de toilette, mais quand on laisse un rouleau là, tu sais, c'est arrivé à un moment donné, le lavage n'était pas fait, malade, peu importe, quand on a mis des rouleaux de papier de toilette, il en passe facilement 3 par jour. Fait que j'ai fait le calcul, j'ai pas calculé 3 par jour parce qu'il y a quand même des moments qui sont à l'école, qui sont pas là, qui en passeraient moins. Fait que j'ai fait une moyenne d'à peu près 2 rouleaux par jour. Puis là, on m'a informé de combien ça coûtait un rouleau de papier de toilette parce que je pense que je l'ai pas acheté depuis 4 ans. On roule juste pas mal sur... tu sais, des fois, à l'épicerie, ils en donnaient des paquets gratuits. Fait qu'avec ça, on faisait un méchant bout vu que c'est juste pour la visite. Donc, en faisant le calcul, on m'a dit qu'au Costco, c'était autour de 18,99, 19,99 pour un paquet de 30 rouleaux. Fait que j'ai fait mon calcul, ce qui donne un total pour les 4 ans qu'on a utilisé le papier de toilette lavable de 2125 d'économiser. Fait que c'est sûr qu'on utilise peut-être un petit peu plus de savon à linge, mais je pense que j'ai pas utilisé pour 2000 de savon à linge dans les 4 dernières années. Donc c'est quand même une grosse économie. Sinon, tout le monde s'est habitué très rapidement. Les enfants ben, sont tellement habitués que ils ne feraient pas vraiment autrement. Même que quand il y a un gilet qu'ils voient qui est troué ou qui est taché, ils disent ah tiens, on va avoir du nouveau papier de toilette. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis je vais peut-être essayer de demander s'il y a des artisans qui en fabriquent, voir s'ils ne voudraient pas en dessous du vidéo là, me donner leur lien. Fait que s'il y en a qui sont intéressés à en acheter du déjà fait. Sinon, ce qui fonctionne très bien aussi, c'est j'avais un drap de flanelle qu'on a tout découpé. J'ai même pas cousu les bordures. Je me dis un jour je le ferai. Je l'ai jamais fait. Puis ça, de temps en temps, il y a des petits fils, mais tu sais, c'est pas dramatique. Fait que ça, c'est un tissu qui est vraiment pratique, puis que très, très, très facile à utiliser. Ceux que moi j'aime moins souvent, les t-shirts, là, ils roulent. Fait que ça, c'est un petit peu plus tannant. Mais sinon, à part de ça, c'est très facile d'utilisation. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas.